Bonjour, aujourd'hui j'aimerais faire une petite vidéo pour vous parler de les problèmes de parentalité. Ces moments de grande détresse où on se sent complètement impuissant, inadéquat, euh, on se sent pas du tout supportant de sa famille, de ses enfants, de sa femme, de son mari, et on est dans une situation de détresse. Alors bien sûr, le réflexe qu'on apprend tout le temps partout, c'est de demander de l'aide à des thérapeutes, à des amis, de la famille, à tout plein de monde. Sauf que ces grands moments arrivent souvent la nuit, quand on est seul, avec un bébé, avec un enfant malade ou qui est en crise, différents types de crises. Ça arrive quand on est au fond du bois, quand on est en vacances, quand on a toutes sortes de moments où finalement l'aide n'est pas là. Son conjoint peut être aussi à bout et nos nerfs sont trop courts. On n'a pas été assez préparé, on n'a pas le tempérament qu'il faut, on n'a pas le caractère qu'il faut. On se sent le pire des parents et ça c'est quelque chose qui est constant. Mais la beauté de cet événement qui nous arrive constamment, c'est que c'est un moyen extraordinaire pour apprendre à nous lier à notre soi, au sens de Carl Gustav Jung, cette énergie qui est en nous. Et selon sa culture, on pourra parler de l'âme, de l'essence de la vie, on pourra parler du Tao pour les orientales, de Dieu pour les chrétiens, pour les hindouistes, enfin tous les religieux. C'est cette essence qui est en nous, autour de nous, la force tachyonique que nous amènent ces fameux physiciens, cette lumière invisible qui est partout palpable et qui infuse tout. En tout cas, c'est une force au-delà de nous. Et de nous lier à cette force-là pour lui demander de l'aide, tout simplement connecter avec elle. C'est ce que font tous les ostéopathes quand ils veulent réellement lâcher un tissu qui est en énorme tension. On fait simplement une interface entre le tissu et cette force de vie qui anime tous les tissus, tout le corps entier. Mais cette force de vie, elle est au-delà des tissus. Ce que les ostéopathes ont découvert pour guérir le corps, en fait, ces mécanismes d'auto-guérison en utilisant ce qu'ils appellent le souffle de vie, on peut l'utiliser en tous les moments de la vie et donc pour des choses beaucoup plus émotionnelles, psychologiques, spirituelles, des problèmes de guidance, de support, de pouvoir être capable de consoler son enfant, de garder le moral, d'être une source de joie, de bonne humeur, d'entrain, comme dans la mélodie du bonheur, d'avoir ce qu'on aime, cette richesse qu'on aimerait donner à ses enfants, qu'on n'a peut-être pas reçu dans son enfance. Mais ce n'est pas une raison. À chaque instant, on peut puiser dans cette essence de vie formidable, cette pure beauté, on peut la visualiser comme une lumière, comme une tendresse, comme une qualité, une vertu, et demander à cette force de vie, à la vie finalement, de prendre soin de la vie. La nôtre qui est en détresse, celle de nos enfants, et c'est vraiment un réflexe, un mécanisme absolument magnifique à pratiquer régulièrement. Et s'il y a bien des gens qui nous y aident, c'est bien nos enfants, notre conjoint aussi, ou notre conjointe, parce que c'est dans les relations qu'on expérimente les plus grandes détresses, et c'est l'occasion ou jamais de faire ce lien-là. Ce lien-là peut être à travers, toujours pareil, une méditation, un retrait en soi, et se lier à cette force, la respirer, la goûter à travers le soleil, la mer, la nature, simplement en dedans de soi, comme une onde autour de soi, ou bien par une attention à cette essence en toute chose, dans nos enfants, s'adresser à ce soi dans nos enfants, dans notre conjoint, et lui envoyer notre amour, lui demander de l'aide, lui dire combien on l'apprécie, valoriser, se brancher sur la fréquence, se connecter. Tout ça sont des réflexes merveilleux à développer dans un contexte familial pour sortir de ces grandes détresses qui nous rendent la vie terriblement difficile, même dans les endroits les plus merveilleux. Et bien sûr, quand les endroits ne sont pas merveilleux et qu'en plus on est en détresse exténuée, c'est presque une chance d'être dans cette détresse-là, de ne pas savoir quoi faire, pour pouvoir avoir véritablement une intention extraordinairement puissante, une véritable prière pour se relier à la vie, en lui demandant qu'elle prenne soin de la vie qui est en nous et dans celle de nos enfants et des personnes que l'on aime. Merci, passez une bonne journée.